Monsieur le Premier ministre, mes préoccupations ne portaient absolument pas sur la réforme en cours, pas non plus sur des dossiers individuels, comme vous semblez les banaliser dans votre réponse. Mes préoccupations concernent le malaise qui a élu domicile au sein de l'administration publique et qui se traduit par des mesures arbitraires et intempestives de révocation, de suspension, de mise à la retraite au mépris des textes législatifs et réglementaires en vigueur. La lenteur dans le traitement des dossiers des agents de carrière de l'État, de nominations sur fond de népotisme, clientélisme, tribalisme, la léthargie, voire le laxisme dans la correction des décisions prises soit par erreur ou encore entachées d'irrégularités. Du reste, ces irrégularités sont souvent reconnues par le gouvernement. J'ai des lettres. Ce sont des milliers de fonctionnaires qui sont affectés par ces injustices. Chaque ministre qui arrive doit mettre en place une équipe clientéliste de fonctionnaires et toujours avec votre bénédiction. Parce que le secrétaire général vient d'abord voir le Premier ministre pour demander de changer son secrétaire général. Et là aussi, j'ai des documents. Ainsi, de secrétaires généraux, des directeurs et d'autres cadres sont suspendus ou désaffectés sans raison apparente. D'autres sont traduits faussement en justice. Et quand bien même ils s'en sortent faute de preuves, les ministres refusent de les replacer dans leurs fonctions et grades. Quand on aborde la question des retraités civils et militaires, il s'agit des hommes et des femmes qui se sont mis au service de la nation congolaise et qui méritent la reconnaissance de l'État. Là aussi, Monsieur le Premier ministre, ce sont des milliers de personnes qui sont vouées aux gémonies. Ces deux catégories d'agents et fonctionnaires ont été engagés par l'État, représentés successivement par Joseph Kasavubu, Mobutu Sese Seko, Laurent Désiré Kabila et aujourd'hui Joseph Kabila. Ils ont servi la nation sous Lumumba, Adoula, Tchombe, Moulamba, Mpinga, Boboli, Kongunz, Nsinga, Kengo, Mabi, Sambwa, Lunda Boulou, Tshisekedi, jusqu'à vous aujourd'hui. Ce n'est donc ni humain, ni responsable d'évoquer l'antériorité des dossiers par rapport à vous, car les hommes passent et les institutions restent. C'est cela le principe de la continuité de l'État que vous devez intérioriser. Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de vous dire que nous ne sommes pas de saints sur cette terre. Et vous-même, vous n'êtes pas un saint. Les fonctionnaires connaissent vos relations avec plusieurs agents et fonctionnaires, bombardés de grades pour exercer des fonctions lucratives dans l'administration des finances, les régies financières ou les entreprises. J'ai des dossiers. Pensez-vous à leur sort après votre départ? Je voudrais vous ramener tout simplement au respect des principes, à la bonne gouvernance, à l'équité, à la justice et à l'humanité. De toutes les 4 questions que j'ai posées, vous n'avez répondu à aucune. Monsieur le Président, Messieurs les membres du Bureau, Mesdames et Messieurs les sénateurs et très chers collègues, je voudrais terminer en réitérant à Monsieur le Premier ministre mon doute et ma déception quant à son action depuis 4 ans, la durée d'une législature, presque. Le beau discours au Parlement, dans les universités étrangères et auprès des organisations internationales, les résultats affichés et claironnés sur la croissance inclusive, la stabilité du cadre macroéconomique, la stabilité du taux de change et du franc congolais n'ont plus de sens quand le budget de 2016 est au même niveau que celui de 2012. En termes réels, comme je l'avais dit, il est même plus réduit. Quelle fleur le Premier ministre peut-il se jeter quand 4 années durant, il n'a même pas soumis au Parlement un projet de plan quinquennal ou encore triennal? Quand il ne donne aucune statistique concrète de la production agricole,
Rappelez-vous, chers collègues, la leçon de gouvernance que la Côte d'Ivoire nous a administrée. Conduire la politique de la nation, ce n'est pas toujours se référer au passé pour masquer ses insuffisances, à opérer de bons choix, à arbitrer les conflits sociaux, à réduire les inégalités, à lutter contre la corruption, à combattre le sous-emploi et le chômage, à améliorer au quotidien le sort de ses concitoyens, qui est du reste l'objectif ultime de toute politique économique. Conduire la politique de la nation, c'est assurer envers et contre tout la sécurité intérieure et extérieure de son pays. À Béni, chers collègues, chaque jour qui passe, des vies humaines sont fauchées. Est-ce de mouches ou de moustiques? N'est-ce pas des êtres humains créés à l'image et à la ressemblance de Dieu? Le gouvernement, lui, reste muet, insensible. Personne ne descend sur le terrain pour compatir avec les populations meurtries, pour requinquer les troupes en opération. Le gouvernement préfère financer et organiser soi-disant des marches pour la paix, pendant qu'il ne fait strictement rien pour mettre fin au génocide à l'Est et pour arrêter les infiltrations autorisées vers le nord Kivu et l'Ituri, germe des conflits sociaux et peut-être armés de demain. Conduire la politique de la nation, c'est chercher à savoir ce que veulent les Congolais, à trouver des solutions idoines à leurs préoccupations. À quoi ça sert de gouverner plusieurs années sans qu'il y ait de l'eau potable, de l'électricité, des logements sociaux, de la salubrité publique, des denrées alimentaires à prix abordables, des soins médicaux à des coûts supportables? Je dois vous avouer, chers collègues, que je ne suis pas satisfait des réponses du Premier ministre, à qui, du reste, je conseille de l'humilité et de l'humanité. Monsieur le Président, distingués collègues, l'article 157 de notre règlement intérieur me confère le droit de transformer ma question en interpellation. Je ne le ferai pas. Je mets le Premier ministre devant ses responsabilités et sa conscience. Je vous remercie pour votre attention et votre patience. Merci, Monsieur le Président. Après la conclusion de l'auteur de la question, il n'y a plus un autre débat. Il faut clore ce débat. Sinon, lisez votre règlement intérieur. Avec la conclusion de l'auteur de la question, orale avec débat adressé à Monsieur le Premier ministre, pouvons-nous clore ce débat? Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui s'abstiennent, il en est ainsi décidé. Monsieur le Premier ministre, je vous prie de disposer avec la délégation qui vous accompagne. Docteur, la question orale dit simplement qu'il met le Premier ministre devant ses responsabilités après un long discours. Mais vous avez quand même